Seigneur bien-aimé, en m'approchant de cette nuit silencieuse, mon cœur s'incline devant toi dans une profonde révérence. Les bruits du jour se sont apaisés, les voix autour de moi se sont tues. Et maintenant, au plus intime de mon être, il ne reste que ta présence qui m'enveloppe comme un manteau de paix. Avant de chercher le repos pour le corps, je viens chercher le repos pour l'âme. Avant de fermer les yeux pour dormir, je veux ouvrir mon cœur pour te parler, Père, et t'offrir ma gratitude sincère pour tout ce que j'ai vécu en ce jour qui touche maintenant à sa fin. Merci Seigneur pour le simple don de la vie. Chaque matin qui s'est levé a été la preuve de ta fidélité. Chaque respiration qui m'a soutenu a été une grâce répandue de ton trône. Même dans les moments où je me suis senti fragile, ta main a reposé sur moi, me guidant et me fortifiant. Merci, car au milieu des luttes, je n'ai pas marché seul. Dans chaque joie, tu as été la source. Dans chaque difficulté, tu as été l'abri. Dans chaque doute, tu as été la réponse silencieuse qui a apaisé mon cœur. Cette nuit, alors que je dépose devant toi les heures que j'ai vécues, je reconnais qu'elles n'ont pas été parfaites. Il y a eu des instants où j'ai trébuché, où mes paroles n'ont pas reflété l'amour, où mes choix ont été limités par la peur ou par l'anxiété. Mais je sais aussi, Seigneur, que ta miséricorde est plus grande que mes fautes. Comme le dit ta parole dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Cette promesse me console, car elle me rappelle que demain, il y aura une nouvelle chance, un nouveau recommencement, un nouveau souffle de ta grâce. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai vu ta main dans les petites choses. Peut-être que le monde ne le remarque pas, mais je te reconnais dans les détails, dans le sourire que j'ai reçu, dans la nourriture qui n'a pas manqué sur la table, dans le travail accompli, dans une étreinte ou une parole qui a réchauffé mon âme. Je reconnais que chacun de ces dons vient de toi, car ta parole dit dans Jacques chapitre 1, verset 17, « Tout don excellent et tout présent parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » C'est pourquoi mon cœur se remplit de gratitude. Rien ne me soutient en dehors de ta bonté. Cette nuit, quand les ombres s'allongent et que le corps réclame le repos, je veux élever un autel de louange à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de murs, de temples ou de grandes cérémonies pour t'adorer, car le véritable autel est dans le cœur. Et ici, Seigneur, devant toi, je consacre ce moment comme saint. Que chaque parole soit comme un encens doux qui monte vers ton trône. Que chaque soupir soit prière. Que chaque silence soit rempli de ta présence. Merci, Seigneur, car je n'ai pas marché seul aujourd'hui. Même quand je ne m'en suis pas rendu compte, tu étais avec moi. Ta parole dans le psaume 121, versets 5 et 6, me rappelle « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. » Cette promesse me donne sécurité. Tandis que les hommes dorment, tu veilles. Tandis que je repose, tes yeux demeurent attentifs. Tandis que mon esprit s'abandonne au sommeil, ton esprit continue de me garder. Je veux aussi te remercier, Seigneur, pour chaque leçon que ce jour a apportée. Parfois, les épreuves semblent lourdes, mais je sais que même en elles, il y a un but. Souvent, ce qui fait mal aujourd'hui deviendra demain un témoignage. Ce qui paraît aujourd'hui une perte sera demain rappelé comme un semis. Aide-moi à voir avec les yeux de la foi et à croire que rien n'est vain pour ceux qui t'aiment. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, m'assure. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que je puisse me reposer dans cette certitude. Même les jours les plus difficiles sont entre tes mains. Cette nuit, je veux déposer devant toi toutes mes charges, chaque préoccupation, chaque inquiétude, chaque poids que j'ai insisté à porter seul.
J'abandonne tout entre tes mains, car je sais que toi seul es capable de transformer mon agitation en repos et ma faiblesse en force. Ta parole dans Première Épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Seigneur, me voici, déposant devant toi ce qui pèse sur ma poitrine, confiant que ton soin est suffisant pour moi. Merci, Père, car même quand je ne comprends pas, tu demeures fidèle. Même quand le silence semble long, ta présence ne m'abandonne pas. Même quand les réponses n'arrivent pas au moment où je les attends, je sais que ta volonté est parfaite. Aujourd'hui, en concluant ce jour, je veux dire que je t'ai confiance. Je crois en ce que tu as déjà fait, je crois en ce que tu es en train de faire maintenant, et je crois en ce que tu feras demain. Que cette nuit soit un temps d'abandon. Que mon cœur apprenne à se reposer en toi comme un enfant dans les bras de son Père. Que chaque battement de mon cœur soit le rappel que la vie est ton don et que chaque instant est soutenu par ta grâce. Merci Seigneur, car peu importe comment s'est terminé ce jour, dans la victoire ou dans la lutte, dans le rire ou dans les larmes, je le termine dans ta présence, et cela suffit. Maintenant, alors que la nuit avance, je veux me préparer à me reposer. Mais avant de poser ma tête sur l'oreiller, je déclare avec le psalmiste « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Psaume 103, verset 2. Que mon cœur n'oublie aucun détail de ta bonté. Que mon esprit ne se perde pas dans les craintes, mais qu'il demeure ferme dans le souvenir de tout ce que tu as déjà accompli. C'est pourquoi, Seigneur, je termine ce jour avec une seule supplication. Reçois ma gratitude. Non pas une gratitude superficielle, mais une gratitude profonde, née de la reconnaissance que sans toi, je ne serais rien. Merci car tu m'as donné un jour de plus à vivre, une occasion de plus d'apprendre, un temps de plus pour être en communion avec toi. Merci car jusqu'ici tu m'as soutenu, et je suis certain que demain, lorsque les premiers rayons du soleil toucheront ma fenêtre, ta grâce me relèvera encore. Ainsi, Seigneur, je remets ce jour entre tes mains. Chaque moment, chaque faute, chaque victoire, chaque semence déposée, tout est à toi, car tout vient de toi. Je me repose dans ton amour, confiant que cette nuit est une preuve supplémentaire de ta fidélité. Au nom de Jésus, je prie et je rends grâce. Amen. Seigneur bien-aimé, après t'avoir remercié pour la journée qui s'est écoulée, je sens dans mon cœur l'appel à me dénuder devant toi, non seulement avec des paroles de louange, mais avec la sincérité de celui qui reconnaît ses fautes et porte le poids de ses limites. Je viens devant ton trône, Seigneur, non comme quelqu'un qui aurait déjà atteint la perfection, mais comme un enfant qui doit confesser ses faiblesses, ouvrir ses blessures devant le médecin de l'âme et se rendre au toucher restaurateur de ta miséricorde. Tu me connais entièrement. Tu sais ce que je dis et ce que je cache. Tu connais mes pensées avant même qu'elles n'arrivent à mon esprit. Je ne peux rien te dissimuler. Et c'est précisément cette conscience qui me pousse à ouvrir mon cœur sans réserve ce soir. Car si, devant les hommes, je peux construire des masques, devant toi il n'y a pas de déguisement. Devant toi, Seigneur, je ne suis que poussière. Je ne suis que créature ayant besoin de rédemption, soutenue par le souffle de ta grâce. Je confesse, Seigneur, que bien des fois mes pas ont vacillé durant cette journée. Il y a eu des moments où ma patience s'est perdue au milieu de la course et des paroles qui n'édifiaient pas ont échappé de ma bouche. Il y a eu des instants où l'orgueil a tenté de se lever, me faisant croire que je pouvais contrôler des situations sans ton aide. Il y a eu des pensées qui ne venaient pas de toi, des émotions qui m'ont dominé, des choix qui ne reflétaient pas ta volonté. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché par des actes, par des paroles, et même par des silences qui ont blessé. Ta parole, dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 9e, me donne de l'espérance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et c'est sur cette promesse que je m'appuie maintenant.
Je viens confesser, non pour être condamné, mais pour être purifié. Je viens ouvrir mon cœur, non pour être rejeté, mais pour être restauré. Je viens, Seigneur, parce que je sais que ton amour est plus grand que ma culpabilité et que la croix du Christ a déjà porté tout le poids que je ne peux supporter. Seigneur, pardonne-moi les fois où j'ai laissé la peur gouverner mes décisions. Tant de fois, face à un défi, j'ai laissé l'insécurité me paralyser, oubliant que ta parole m'assure dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Pardonne-moi lorsque j'ai davantage regardé aux circonstances qu'à ta fidélité, lorsque j'ai fait plus confiance à ma force limitée qu'à ta puissance illimitée. Pardonne-moi aussi, Seigneur, pour les fois où ma foi a été petite. Quand les préoccupations financières m'ont enlevé la paix, j'ai oublié que tu es le maître de toute provision. Quand les tensions du travail ont volé mon courage, j'ai oublié que tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Quand j'ai regardé ma famille et que je me suis inquiété pour l'avenir de mes enfants, j'ai oublié qu'ils sont gardés entre tes mains. Tant de fois, Seigneur, mon cœur a été trop lourd parce que je ne t'ai pas remis ce que toi seul pouvais porter. Je confesse, Seigneur, que j'ai aussi péché par omission. Il y a eu des moments où j'aurais pu prononcer des paroles de vie, mais j'ai choisi le silence par commodité. Il y a eu des occasions où j'aurais pu manifester de l'amour, mais l'orgueil m'en a empêché. Combien de fois, Seigneur, ai-je tardé à pardonner, nourrissant des ressentiments qui ne faisaient que me blesser moi-même. Je sais que ta parole m'enseigne dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4e, versets 26 et 27. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Combien de nuits ai-je dormi avec des rancunes au lieu de les déposer sur ton autel? Seigneur, en regardant mon cœur ce soir, je réalise combien je suis dépendant de ta grâce. Je ne peux pas faire un pas sans ton orientation. Je ne peux pas rester debout sans ton soutien. Ma vie spirituelle, émotionnelle et même physique est entièrement entre tes mains. C'est pourquoi je me présente devant toi dans le repentir. Parce que je sais que le repentir sincère n'est pas seulement pleurer sur les erreurs commises, mais décider de tout offrir et permettre à ton esprit de me transformer. Combien de fois, Seigneur, ai-je tenté de lutter seul contre des vices cachés de l'âme, l'anxiété qui consume, les pensées d'autocritique qui emprisonnent, les vieilles culpabilités qui résonnent encore dans la mémoire. Mais aujourd'hui, devant toi, je déclare que je ne peux vaincre rien de tout cela sans ta présence. Je suis totalement dépendant de ton pardon et de ton renouvellement. Ta parole, dans le psaume 51, verset 10, est ma prière de cette nuit. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, je me rappelle de tant d'histoires quotidiennes qui révèlent ma fragilité, comme ce moment où je me suis disputé avec un proche et où je me suis ensuite repenti d'avoir élevé la voix. Ou lorsque, dans le silence de la voiture après une journée stressante, j'ai senti des larmes couler en réalisant combien j'avais manqué de patience avec ma propre famille. Ces petites scènes, Seigneur, montrent que je suis humain, que je faillis, que j'ai désespérément besoin de ta miséricorde chaque jour. Je pense aussi à tant de personnes qui, aujourd'hui, en l'an 2025, vivent une lutte intérieure semblable à la mienne. Des hommes et des femmes qui arrivent à la fin de la journée fatigués, accablés, chargés de responsabilités. Ceux qui, entre 30 et 65 ans, portent le poids de faire vivre un foyer, de s'occuper des enfants, de gérer des dettes, d'affronter des problèmes de santé, de supporter la solitude ou la perte d'un être cher. Beaucoup, Seigneur, cachent leurs larmes durant la journée, mais la nuit, lorsqu'ils sont seuls, ils sentent leur cœur oppressé par la culpabilité, par la douleur ou par le sentiment de n'être pas assez bon. Et c'est précisément ici, dans le silence de la nuit, que retentit ta voix douce. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11e, verset 28.
et je viens, Seigneur. Je viens avec un cœur lourd, mais disposé à se rendre. Je viens avec mes faiblesses exposées, mais avec l'espérance d'être lavé par ton sang. Je viens avec le désir sincère de changement, parce que je sais que le véritable repentir ouvre l'espace pour que ton Saint-Esprit agisse et restaure. C'est pourquoi, Seigneur, cette nuit, je fais de ma prière une confession honnête. Je confesse que sans toi, je ne peux rien. Je confesse que j'ai besoin de toi dans chaque détail de ma vie. Je confesse que je suis pécheur, mais que je suis aussi aimé, pardonné et restauré par la croix du Christ. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 1er, verset 18. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà mon espérance, Seigneur, que le sang de Jésus lave chaque tache et me renouvelle à chaque aurore. Seigneur bien-aimé, après t'avoir remercié pour la journée qui s'est écoulée et avoir confessé devant toi mes faiblesses et mes péchés, je me tiens maintenant en ta présence pour supplier ta protection et la paix que toi seul peux accorder. La nuit est venue, et avec elle, l'invitation au repos. Mais je sais que ce n'est pas seulement le corps qui a besoin de se détendre, c'est aussi l'âme. C'est aussi le cœur qui porte si souvent des préoccupations, des peurs et des angoisses. C'est pourquoi je viens, Seigneur, implorer que ton manteau de protection m'enveloppe et que ta paix m'accompagne durant ces heures silencieuses. Père, je place devant toi ma maison, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre, je les confie à tes soins. Que tes anges campent autour de cette demeure, comme nous le rappelle le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Que nul mal ne trouve d'entrée en ce lieu, que nulle ombre de danger ne s'approche, que nulle force des ténèbres n'ait de pouvoir sur cette maison. Que ton autorité y règne et que chaque pièce soit marquée par ta paix. Je t'élève aussi, Seigneur, ma famille. Tu sais combien chaque personne m'est précieuse. Tu connais le chemin de mes enfants, les luttes de mon conjoint, les douleurs de mes parents, les aspirations de mes frères et sœurs. Je ne peux pas les protéger de tout, mais toi, tu le peux. Tu es le Dieu qui veille lorsque je ne peux pas être présent, le Dieu qui garde quand mes yeux sont fermés. Je remets entre tes mains chaque membre de ma famille, demandant que tu les couvres du sang de l'agneau et les gardes de tout mal visible et invisible. Seigneur, protège-nous aussi de nous-mêmes. Bien souvent, les plus grands ennemis ne sont pas extérieurs mais intérieurs. Pensées négatives, découragement, souvenirs douloureux. Garde notre cœur, Père, de toute inquiétude qui cherche à voler la paix. Place sur nous le bouclier de la foi, afin que les traits enflammés de l'ennemi soient éteints. Revêt-nous de l'armure spirituelle décrite dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, afin que nous puissions résister aux tentations et reposer en sécurité dans ta vérité. Père bien-aimé, cette nuit je t'implore aussi pour des songes paisibles. Combien de fois des personnes se couchent fatiguées, mais ne trouvent pas de véritable repos, parce que leur esprit demeure rempli de soucis. Combien de fois, même les yeux fermés, les pensées tournent autour des dettes, des problèmes familiaux, des pressions du travail ou des nouvelles qui pèsent sur le cœur. Je ne veux pas que mon sommeil soit ainsi, Seigneur. Je t'en prie, enlève tout fardeau qui m'empêcherait de dormir en paix. Que les songes que tu m'accordes soient le reflet de ta présence, songes d'espérance, de consolation, de renouveau. Je me souviens, Seigneur, de ta promesse dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 24. Quand tu te coucheras, tu n'auras rien à craindre. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. C'est dans cette promesse que je me repose cette nuit. Que le sommeil soit doux, que le repos soit restaurateur, que la nuit ne soit pas un temps d'inquiétude, mais une période de renouvellement. Tout comme le corps a besoin de sommeil pour retrouver des forces, que l'âme aussi trouve le repos en toi. Je demande encore, Seigneur, que tu envoies tes anges pour me garder tandis que je dors. Ta parole dans le psaume 91, versets 11 et 12, déclare « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet,
afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Que cette promesse s'accomplisse sur moi et sur ma famille. Que tes anges entourent ma maison et veillent sur chaque détail. Qu'aucun esprit de peur, aucune influence maligne, aucune perturbation de la nuit n'ait de pouvoir sur nous, car nous sommes sous ta garde. Seigneur, garde aussi mon esprit. Souvent, c'est là que les batailles se déroulent. Lorsque j'essaie de me reposer, des souvenirs de fautes passées surgissent, des soucis de l'avenir ou des peurs qui cherchent à m'assaillir. Mais cette nuit, je choisis de remettre mon esprit entre tes mains. Que chaque pensée soit captive à l'obéissance du Christ. Que ta parole soit le filtre qui sépare le vrai de l'illusion, l'espérance de la crainte. Donne-moi des pensées de paix, Seigneur, car dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, tu as déclaré « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Père bien-aimé, garde aussi mon cœur. Il contient tant d'émotions, joie, tristesse, attente, douleur. Mais je sais que sans ta présence, mon cœur peut facilement se perdre dans l'amertume, le ressentiment ou l'anxiété. C'est pourquoi je t'élève ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde mon cœur cette nuit, Seigneur, afin qu'au matin il soit pur, fortifié et rempli de ta paix. Je t'élève aussi, Seigneur, mes décisions. Je sais que demain viendront de nouveaux défis, des choix à faire, des chemins à suivre. Que cette nuit, tandis que je dors, tu prépares déjà mon cœur et mon esprit à choisir avec sagesse. Que le repos soit aussi un temps où ton Saint-Esprit œuvre en moi, alignant mes pensées à ta volonté. Et tandis que je me repose, Seigneur, je ne demande pas seulement pour moi, mais j'intercède aussi pour d'autres. J'élève à toi ceux qui cette nuit dorment dans les hôpitaux, luttant contre la maladie. Qu'ils trouvent soulagement en ta présence. Je prie pour ceux qui n'ont pas de foyer sûr, qui dorment dans les rues ou dans des situations précaires. Qu'ils ressentent ton soin même au milieu de leur vulnérabilité. Je prie pour ceux qui travaillent durant la nuit, médecins, conducteurs, gardiens, soignants, qu'ils aient la force et soient gardés dans leur mission. Je prie pour ceux qui traversent des nuits de deuil ou de solitude, afin qu'ils trouvent consolation en toi. Seigneur, garde-nous non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Protège notre foi des doutes qui surgissent dans le silence de la nuit. Protège nos émotions des souvenirs qui veulent voler l'espérance. Protège nos familles des attaques de l'ennemi, qui souvent s'intensifient quand nous sommes plus vulnérables. Je place tout cela devant toi, car je sais que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, comme le dit le psaume 121, verset 4. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Et en remettant tout cela entre tes mains, Seigneur, je sens mon cœur s'apaiser. Je sais que la nuit peut apporter des ombres, mais ta lumière est plus grande. Je sais que des peurs peuvent se lever, mais ton amour bannit toute crainte. Je sais que les dangers existent, mais ta protection est plus forte que toute menace. C'est pourquoi je choisis de me reposer en toi. Je choisis de croire que cette nuit sera marquée par ta paix. Je choisis de faire confiance qu'au matin, je serai renouvelé encore, en esprit et en âme. Seigneur, je t'en remercie, car le repos ne dépend pas seulement des circonstances extérieures, mais de la sécurité d'être en toi. Même si les nouvelles du monde sont lourdes, même si les incertitudes du lendemain se tiennent devant moi, je puis reposer tranquillement car je sais que tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages et me conduis près des eaux paisibles, tu restaures mon âme. Psaume 23. Ainsi, Père bien-aimé, je t'offre cette nuit. Je t'offre ma maison, ma famille, mon cœur. Je t'offre mes préoccupations, mes peurs, mes attentes. Et en t'offrant tout cela, je reçois ta paix, qui surpasse toute intelligence, gardant mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7.
Que cette paix soit comme un fleuve qui coule en moi, apportant repos, consolation et espérance. Au nom de Jésus, je prie et je supplie, garde-moi, protège-moi et accorde-moi une nuit de sommeil tranquille et restauratrice. Amen. Seigneur bien-aimé, en cette nuit où je me tiens à nouveau en ta présence, mon cœur désire s'affermir dans la foi, même au milieu des afflictions qui tentent souvent d'affaiblir l'âme. Les jours peuvent être difficiles, les luttes peuvent être intenses, mais je sais que ta parole m'appelle à lever les yeux au-delà des circonstances et à croire qu'il y a toujours de l'espérance en toi. C'est pourquoi, Seigneur, je veux t'adorer et te chercher non seulement lorsque tout va bien, mais aussi lorsque les larmes coulent, lorsque le poids de la vie oppresse et lorsque le lendemain semble incertain. Ta parole me rappelle dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et c'est exactement ce que je proclame en cette nuit. Je ne veux pas vivre guidé uniquement par ce que je vois, mais par la certitude que tu es fidèle et que tu ne failliras jamais. Les afflictions peuvent m'entourer, mais je sais qu'elles n'ont pas le pouvoir de me détruire, car en toi je trouve un refuge sûr. Seigneur, comme il est difficile de garder la foi lorsque le cœur est fatigué. Beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment traversent peut-être des douleurs invisibles. La solitude d'un lit vide, le deuil qui serre l'âme, l'incertitude financière qui engendre la peur, la maladie qui refuse de céder. En l'an 2025, la vie semble de plus en plus rapide, exigeante et dure. Beaucoup de personnes âgées de 30 à 65 ans s'allongent ce soir avec le poids des factures, la crainte de perdre leur emploi, les soucis pour leurs enfants ou avec des blessures intérieures que le monde ne voit pas. Mais ici, Seigneur, devant toi, nous n'avons rien à cacher. Nous pouvons confesser notre douleur et en même temps nous accrocher fermement à la promesse. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30, verset 5. Et c'est cette espérance qui me soutient, la certitude qu'aucune nuit n'est éternelle, que l'obscurité n'a pas le pouvoir d'éteindre la lumière de ton amour, que aussi épaisses que soient les nuées, le soleil se lèvera toujours à nouveau. Et même si demain les circonstances ne changent pas encore, je sais que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Je sais que ton amour ne faillit jamais. Je sais qu'en Christ j'ai déjà la victoire, même si mes yeux ne la voient pas encore. Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre la foi qui fait confiance même lorsqu'elle ne comprend pas. La foi qui attend même quand cela paraît impossible. La foi qui se repose dans ton cœur et qui déclare, comme dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par mes efforts. C'est par ton amour qui me soutient. C'est par la croix du Christ qui me donne la victoire. C'est par la présence de ton esprit qui me fortifie. En cette nuit, je choisis de croire, Seigneur. Je choisis de croire qu'il n'y a pas de larmes perdues, pas de douleur sans but, pas de bataille que tu ne puisses transformer en bien. Je choisis de croire que, même dans les plus grandes tempêtes, tu demeures dans la barque de ma vie, apaisant les vents et la mer au temps fixé. Je choisis de croire que, tout comme Pierre a été soutenu par Jésus lorsqu'il commençait à sombrer, moi aussi je serai soutenu chaque fois que ma foi chancellera. Seigneur, combien il est difficile pour tant de ceux qui m'entendent de garder la foi au milieu des nouvelles lourdes qui arrivent chaque jour. La violence augmente. Les maladies effraient encore. L'économie apporte des incertitudes. Et tant de familles se sentent sans appui. Mais ta parole dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, me donne de l'espérance. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Et si tu as vaincu, Seigneur, moi aussi je peux vaincre, car la victoire du Christ est la victoire qui me couvre, c'est l'étendard qui me guide, c'est la force qui me relève. Je sais que demain peut apporter de nouveaux défis, mais je sais aussi que ta grâce viendra avec eux. Comme Paul l'a dit dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. »
Seigneur, je t'offre ma faiblesse, car je sais que c'est en elle que ta force se manifeste. Je t'offre mon lendemain, car je sais que l'avenir n'est pas entre mes mains, mais entre les tiennes. Père bien-aimé, au milieu des afflictions, je ne veux pas seulement survivre. Je veux m'épanouir dans la foi. Je veux que chaque lutte devienne un terrain fertile, où ma confiance en toi grandisse davantage. Je veux que chaque larme arrose des semences d'espérance. Je veux que chaque nuit obscure devienne le fond, où la lumière de ta fidélité brille encore plus fort. Je veux que ma vie soit un témoignage qu'au milieu des temps difficiles, il y a un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Seigneur, remplis-moi d'espérance pour demain. Pas seulement une espérance vague, mais l'espérance ferme qui vient de ta parole. L'espérance qui me rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Donne-moi cette force, Seigneur, pour affronter le nouveau jour. Donne-moi cette paix qui soutient au milieu des pressions. Donne-moi cette confiance qui ne vacille pas, même lorsque la terre tremble. Je sais, Seigneur, que la victoire spirituelle ne se mesure pas par l'absence de problèmes, mais par la présence de ta paix au milieu d'eux. Je sais qu'être vainqueur ne signifie pas ne jamais pleurer, mais pleurer dans tes bras et se relever plus fort. Je sais que la véritable victoire n'est pas une vie sans lutte, mais une vie où chaque lutte est vécue avec la certitude que ton amour me garde et que rien ne pourra me séparer de toi. Comme Paul l'a écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est dans cette vérité que je trouve le repos, Seigneur. Repos en sachant que, quoi qu'il arrive, ton amour est inébranlable. Repos en sachant que, même si demain apporte de nouvelles batailles, je ne marcherai pas seul. Repos en sachant que, même si mes forces s'épuisent, ton esprit en moi me renouvellera. En cette nuit, Seigneur, je lève mes yeux et je déclare, ma foi est en toi. Mon espérance n'est pas dans le gouvernement, n'est pas dans l'argent, n'est pas dans les circonstances. Mon espérance est dans le Seigneur, créateur des cieux et de la terre. C'est toi qui soutiens toutes choses, c'est toi qui écris mon histoire, c'est toi qui me donnes la victoire. Et lorsque le matin viendra, Seigneur, je veux me lever avec cette certitude dans le cœur, que rien ne pourra m'ébranler, car tu es mon fondement. Qu'aucune parole contraire ne pourra me détruire, car ta voix est plus forte. Qu'aucune ombre de l'ennemi ne pourra m'effrayer, car ta lumière brille en moi. Je veux me réveiller avec le cœur rempli de foi, les yeux fixés sur ton amour et les lèvres prêtes à t'adorer. Ainsi, Père bien-aimé, je dépose entre tes mains non seulement la nuit que je vais vivre maintenant, mais aussi le lendemain que je ne connais pas encore. Car je sais que, quel que soit l'avenir, tu es déjà là, et cela me suffit. Au nom de Jésus, je prie, confiant dans tes promesses éternelles. Amen. Seigneur bien-aimé, j'arrive maintenant à la fin de cette prière du soir, apportant devant toi non seulement des paroles, mais tout mon cœur. Après t'avoir remercié pour la journée, avoir confessé mes fautes, demandé ta protection et renouvelé ma foi au milieu des afflictions, je veux, en ce moment de clôture, élever un chant silencieux de gratitude et de consécration. C'est l'instant où je dépose à tes pieds chaque détail des heures passées, comme celui qui apporte une offrande sur l'autel, sachant que tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Merci, Seigneur, pour ce jour de pluie vécu. Même avec ses défis, il a été ton cadeau. Les joies m'ont rappelé ta bonté, et même les difficultés sont devenues une école où j'ai pu apprendre davantage sur la confiance et la persévérance. Merci pour les rencontres, pour les conversations, pour les tâches accomplies, pour les forces qui se sont renouvelées lorsque je pensais ne pas pouvoir avancer.
Merci pour le pain qui a été sur la table, pour le souffle qui a soutenu mon corps, pour l'esprit qui a pu penser, et pour les yeux qui ont contemplé la beauté du monde. Bien que petit devant ta grandeur, je veux reconnaître que chaque détail de ma journée a été soutenu par ton amour invisible. Et maintenant, Seigneur, je t'offre chaque instant. Je t'offre mes paroles, mes gestes, mes choix, mes intentions. Ce que j'ai fait et qui t'a été agréable, reçois-le comme offrande de louange. Ce que j'ai mal fait, couvre-le de ta grâce et transforme-le en enseignement. Que rien de ce jour ne soit perdu, mais que chaque seconde devienne une semence entre tes mains, semence de foi, d'espérance, de transformation. Seigneur, je t'offre aussi mon lendemain. Je ne veux pas porter seul les fardeaux qui m'attendent. Je ne veux pas planifier sans écouter ta voix, ni décider sans chercher ta direction. Je déclare que mes rêves t'appartiennent, mes projets t'appartiennent, ma famille t'appartient, ma vie entière t'appartient. Comme Paul l'a déclaré dans Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voici ma vie, Seigneur, comme sacrifice vivant, et dans le silence de cette nuit, j'élève aussi un cri pour une transformation continue. Je ne veux pas terminer cette prière comme la même personne qui l'a commencée. Je veux être façonné par tes mains, comme l'argile dans les mains du potier. Que ton Saint-Esprit retire de moi tout ce qui ne t'est pas agréable et plante en moi les fruits de la justice. Que je sois plus patient avec ceux qui m'entourent, plus compatissant avec ceux qui souffrent, plus ferme devant les tentations, plus constant dans la prière et plus sensible à ta voix. Seigneur, donne-moi la grâce de me réveiller demain, non seulement avec des forces renouvelées, mais avec un cœur transformé. Que je ne vive pas attaché aux culpabilités d'hier ni aux inquiétudes du futur, mais que j'apprenne à marcher avec toi un jour à la fois, en ayant confiance que tu es présent à chaque pas. Je pense, Seigneur, à tant de personnes qui ce soir se couchent aussi avec un cœur mélancolique. Des hommes et des femmes qui portent le poids d'une longue journée, qui ont entre 30 et 65 ans et qui vivent des dilemmes propres à cette étape de la vie. Certains s'inquiètent pour les enfants qui ont grandi et ont pris des chemins différents. D'autres sont angoissés par des comptes qui ne se ferment pas, par l'instabilité du travail ou par la solitude qui s'installe lorsque la maison devient silencieuse. Quelques-uns portent dans leur poitrine les blessures de relations qui ne se sont pas guéries. D'autres ressentent la nostalgie de ceux qui sont déjà partis. Seigneur, tu connais chaque larme non versée, chaque soupir caché, chaque prière dite en silence. Et c'est pourquoi, dans cette partie finale de la prière, je veux placer devant toi tous ces cœurs qui m'accompagnent. Que chaque personne qui prie avec moi sente ta présence maintenant même, comme un baume sur l'âme fatiguée. Que l'espérance jaillisse, que la paix envahisse le cœur, que la foi soit rallumée comme une flamme que le vent de la vie ne peut éteindre. Seigneur, apprends-nous à vivre avec gratitude, même lorsque le chemin est étroit. Apprends-nous à regarder en haut, même lorsque la vue terrestre est limitée. Apprends-nous à nous reposer sur ta promesse, même lorsque le lendemain est encore couvert d'incertitudes. Apprends-nous à faire confiance comme le psalmiste qui a déclaré « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira ». Psaume 37, 5. Père, je veux conclure cette journée en disant « Je me confie à toi. Je me confie à ton amour qui ne faillit jamais. Je me confie à ta fidélité qui n'est jamais en retard. Je me confie à ta sagesse qui voit au-delà de ce que je vois. Je me confie à ta main qui écrit mon histoire. Et même si les jours sont difficiles, je sais que tu es mon refuge. Même si les larmes coulent, je sais que chacune d'elles est recueillie par toi. Même si le chemin est long, je sais que je ne marche pas seul. Et même si la nuit semble obscure, je sais que ta lumière ne s'éteindra jamais. Seigneur, en me préparant pour le repos, je déclare avec foi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1.
Je déclare que je peux me coucher en paix, car tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4:8. Je déclare que l'amour du Christ est suffisant pour me soutenir aujourd'hui, demain et toujours. Ainsi, je termine cette prière avec un cœur reconnaissant, une vie consacrée et une foi renouvelée. Que cette nuit soit le commencement d'un nouveau temps d'intimité avec toi, Seigneur. Déclaration finale de foi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31. Phrase pour reposer en paix. Cette nuit, je me repose en toi, Seigneur, et rien ne pourra enlever la paix qui vient de ton amour éternel. Amen. Seigneur bien-aimé, en avançant dans cette prière nocturne, je ne veux pas seulement regarder à moi-même et à ma maison, mais élever mon cœur en intercession pour les autres. La véritable prière ne se referme pas sur elle-même, mais s'ouvre comme un fleuve qui coule et atteint beaucoup de vies. C'est dans cet esprit, Seigneur, que je viens devant toi, pour crier en faveur de ceux qui ont besoin, de ceux qui souffrent, de ceux qui peut-être n'ont même pas la force de prier pour eux-mêmes en cette nuit. Père, je me souviens des paroles de Paul dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 1. Je recommande donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et c'est ce que je fais maintenant. Je place devant toi des personnes connues et inconnues, proches et lointaines, mais toutes profondément aimées de toi. Seigneur, j'intercède d'abord pour les nécessiteux. Ils sont si nombreux, Seigneur, ceux qui ce soir se couchent sans avoir de quoi manger, ceux qui passent des nuits froides, sans abri, ceux qui portent le poids de lourdes dettes, du chômage ou de l'angoisse de ne pas savoir comment nourrir leurs enfants. En 2025, tant d'hommes et de femmes âgés de 30 à 65 ans portent le fardeau de pourvoir aux besoins de leur famille. Et bien souvent, ils pleurent en silence, sans savoir ce qu'ils feront le lendemain. Père, pourvois à chaque besoin. Comme la manne est tombée du ciel dans le désert, envoie ta provision là où il n'y a apparemment pas d'issue. Ouvre des portes d'emploi, crée des opportunités, touche les cœurs afin qu'ils viennent en aide aux plus vulnérables. Rappelle-nous, Seigneur, ta promesse dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Seigneur, je crie aussi pour les malades. Beaucoup sont maintenant dans des lits d'hôpitaux, affrontant des diagnostics difficiles, subissant des traitements douloureux ou simplement souffrant dans leur maison, avec des douleurs invisibles. Tu es le médecin des médecins, le Dieu qui a le pouvoir de guérir. Jésus, pendant ton ministère, tu as tendu la main aux aveugles, aux paralytiques, aux lépreux, et tous ont trouvé en toi la guérison et la vie. Ta parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, nous rappelle: c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Père, touche maintenant chaque corps malade. Apporte un soulagement à la douleur, restaure la santé, fortifie ceux qui sont fatigués. Même si la guérison ne vient pas immédiatement, que la paix remplisse les cœurs et que l'espérance soit renouvelée en toi. Et je n'intercède pas seulement pour les malades du corps, Seigneur, mais aussi pour ceux dont l'âme est malade. Ils sont si nombreux, en cette nuit, à lutter contre la dépression, l'anxiété, le vide intérieur. Tant de personnes se couchent, mais ne trouvent pas le sommeil parce que leur esprit ne s'apaise pas. Tant d'autres ressentent un poids inexplicable, une profonde lassitude. Père, visite chacun d'eux par ta présence consolatrice. Que ton Saint-Esprit soit un baume pour leur esprit et leur cœur. Là où règne l'obscurité, fais briller ta lumière. Là où il y a désespoir, que ta parole ravive la foi. Je crie encore, Seigneur, pour les endeuillés. Combien, en cette nuit, pleure l'absence d'un être cher, peut-être une séparation récente, peut-être une blessure ancienne qui saigne encore. Père, console comme toi seul peux consoler. Ta parole dans Matthieu, chapitre 5, verset 4 déclare: Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Que cette promesse s'accomplisse maintenant sur chaque cœur endeuillé. Apaise la nostalgie, embrasse la douleur, remplis d'espérance ceux qui ressentent le manque de leur bien-aimé. Aide-les à croire qu'en Christ la mort n'est pas la fin, mais le commencement de l'éternité, et qu'un jour, il y aura des retrouvailles devant ton trône. Seigneur, j'intercède aussi pour les perdus, ceux qui ne te connaissent pas encore, qui vivent loin de ton amour, qui se sont livrés au chemin de l'obscurité, au vice, au désespoir ou à l'indifférence spirituelle. Je prie pour ceux qui se moquent de la foi, pour ceux qui sont enchaînés par le mensonge, pour ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile clairement. Père, atteins-les par ta miséricorde, attire-les par des liens d'amour, ouvre leurs yeux à la vérité, brise les chaînes, libère les pensées. Que le salut en Jésus-Christ les atteigne tous, car ta parole dit dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4, que tu désires que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, je pense aussi aux foyers qui m'entourent. Cette nuit, tandis que je me prépare au repos, je pense aux voisins qui peut-être traversent des disputes, à des couples en crise, à des familles incapables de s'entendre, à des enfants éloignés de leurs parents, à des parents qui pleurent pour leurs enfants. Père, répands la paix sur chaque maison. Que les foyers de ma rue, de ma ville, de mon pays soient visités par ta présence. Là où il y a des querelles, établis la réconciliation. Là où il y a le silence du ressentiment, apporte le dialogue. Là où il y a la peur, apporte la sécurité. Là où il y a le vide, apporte la plénitude de ton esprit. Je demande encore, Seigneur, pour ceux qui travaillent alors que le monde dort, pour les professionnels de la santé qui passent leur nuit dans les hôpitaux, veillant sur des vies, pour les conducteurs qui parcourent des routes solitaires, pour les gardiens qui surveillent des lieux déserts, pour les pères et les mères qui prolongent leur journée afin d'assurer le pain de leur famille. Donne leur force, protège-les du mal, récompense leur dévouement. Je crie aussi, Seigneur, pour les responsables spirituels, pasteurs, missionnaires, évangélistes, hommes et femmes qui ont consacré leur vie à ton service. Beaucoup d'entre eux, peut-être, sont ce soir fatigués, découragés, sans force. Fortifie-les, Seigneur. Renouvelle leur vision, soutiens leur famille, répands sur eux une huile nouvelle de joie. Et je n'oublie pas, Père, d'intercéder pour ceux qui sont en prison, physique ou spirituelle. Pour ceux qui ont commis des erreurs et qui en subissent les conséquences, mais qui peuvent encore trouver en toi le pardon et un nouveau départ. Pour ceux qui sont prisonniers des dépendances, des cycles d'autodestruction, des liens d'oppression. Libère-les, Seigneur, car Jésus a déclaré dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. En cette nuit, Seigneur, j'élève mon cri non pas seulement comme un individu, mais comme une partie de ton corps, l'Église. Je veux être quelqu'un qui porte le fardeau de son prochain dans la prière, qui partage les douleurs d'autrui, qui n'ignore pas la souffrance qui m'entoure. Aide-moi à être sensible aux besoins de ceux qui sont proches de moi, à tendre la main, à offrir une parole, à être un instrument de ton amour. Seigneur, que mon intercession ne soit pas seulement des paroles prononcées maintenant, mais un style de vie. Que je me souvienne, même pendant la journée, de prier pour ceux que je croiserai sur mon chemin, que je vois au-delà des apparences et que je perçoive les douleurs cachées, que je sois un canal de paix au milieu des afflictions du monde. Et en terminant cette partie de la prière, Père, je repose dans la consolation de savoir que tu entends chaque cri, même ceux qui ne sont que des gémissements de l'âme. Comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Merci, car je ne prie pas seul, mais j'ai l'aide du Saint-Esprit qui porte mes intercessions jusqu'à ton trône. Ainsi, Seigneur, en cette nuit j'intercède. Pour les nécessiteux, donne la provision. Pour les malades, donne la guérison. Pour les endeuillés, donne la consolation. Pour les perdus, donne le salut. Pour les maisons, donne la paix.
que chaque cri monte comme un parfum agréable devant toi, et que, en temps voulu, les réponses descendent comme une pluie de bénédictions sur tous. Amen. Seigneur bien-aimé, en arrivant à cette partie de la prière, mon cœur s'incline, non seulement pour demander ou confesser, mais pour te louer. La louange est le parfum de l'âme qui reconnaît ta grandeur, et ce soir je veux répandre ce parfum devant toi. Je veux élever ma voix, même si c'est dans le silence du cœur, pour t'exalter pour tout ce que tu as fait. Père, lorsque je regarde la journée que j'ai vécue, je vois qu'elle a été tissée par tes mains. Chaque instant, chaque détail, chaque rencontre, tout a été imprégné de ta grâce invisible. Bien souvent, Seigneur, nous passons à la hâte à travers les moments et nous ne percevons pas ton action. Mais maintenant, dans la prière, je peux reconnaître que dans chaque seconde, il y a eu ton toucher. Merci, Seigneur, pour les petites choses que nous ne valorisons pas assez, pour l'air que je respire, pour l'eau qui a apaisé ma soif, pour le repas qui a soutenu mes forces. Merci pour la santé qui m'a permis de me lever du lit, de marcher, de travailler, de vivre. Merci pour les personnes qui ont croisé mon chemin aujourd'hui. Certaines ont apporté de la joie, d'autres un apprentissage, mais toutes faisaient partie de ton plan pour moi. Je t'élève ma louange, Seigneur, car même quand les heures semblaient lourdes, tes soins étaient présents. Il y a eu des moments de découragement, mais j'ai reçu une parole d'encouragement. Il y a eu des situations qui auraient pu finir dans la douleur, mais tu m'as gardé. Il y a eu des décisions que je ne savais pas prendre, mais tu as soufflé la sagesse dans mon cœur. Ce sont des miracles, Seigneur. Non seulement les grands faits que le monde appelle extraordinaires, mais aussi les gestes invisibles qui montrent que ton amour m'accompagne de près. Ta parole, dans le psaume 40, verset 5, dit « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je puisse les raconter. Et c'est exactement ce que je ressens maintenant. Incapable d'énumérer toutes les merveilles que tu as accomplies en une seule journée. Père, je veux aussi te louer pour la beauté de ta création. Maintenant que la nuit est tombée et que le ciel s'est rempli d'étoiles, mon âme s'émerveille devant l'œuvre de tes mains. En levant les yeux et en contemplant le firmament, je ressens la même émotion que le psalmiste qui a déclaré « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Psaume 19, verset 1. Chaque étoile, Seigneur, est comme une note dans une chanson silencieuse qui exalte ton nom. Chaque lune pleine, chaque ciel étoilé, chaque brise nocturne témoigne de ta grandeur. Cette nuit, Seigneur, alors que tant de personnes se reposent, la création continue de t'adorer. Les arbres demeurent fermes, le vent souffle doucement, les rivières coulent en silence, et tout semble dire « Le Seigneur est Dieu, et il règne pour toujours. » Je t'élève ma louange, car même la nature connaît ton nom et obéit à ton commandement. Seigneur, je vois aussi ta beauté dans les petites choses du quotidien, dans le sourire d'un enfant que j'ai rencontré aujourd'hui, dans l'étreinte d'une personne aimée, dans le simple fait de pouvoir marcher sous le soleil, entendre le chant des oiseaux ou sentir le parfum d'une fleur. Ces petits miracles sont les signes de ton soin. Ils me rappellent que je n'ai pas besoin de grands événements pour reconnaître ta main, car ta présence se trouve dans les détails que beaucoup négligent. Et quand je pense aux grands miracles, Seigneur, je ne peux pas ne pas reconnaître que chaque jour de vie est déjà, en lui-même, un miracle. Combien de fois ai-je été protégé de dangers que je n'ai même pas perçus? Combien de fois as-tu ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginé franchir? Combien de fois m'as-tu épargné des chemins erronés en fermant des opportunités qui m'auraient éloigné de ta volonté? Même les noms que j'ai reçus ont été des miracles déguisés, car tu savais ce qui était le meilleur pour moi. Père bien-aimé, ce soir je veux aussi te louer pour les miracles silencieux qui se sont produits dans mon âme. Il y a eu des moments où mon esprit était agité, mais ta paix a envahi mon cœur.
Il y a eu des pensées de peur, mais ta parole a apporté l'assurance. Il y a eu des doutes, mais ton esprit a murmuré l'espérance. Ces miracles sont invisibles aux yeux humains, mais pour moi, ils ont une valeur éternelle. Je t'élève ma louange, Seigneur, pour le don de la famille, pour les enfants qui grandissent sous ta protection, pour les parents qui m'ont transmis des valeurs, pour l'époux ou l'épouse qui marche à mes côtés, pour les amis qui sont comme des frères. Chaque relation est une bénédiction qui vient d'en haut. Même lorsqu'il y a des difficultés, je reconnais que l'amour est ton présent et qu'avec patience et grâce, nous pouvons vivre la réconciliation et l'unité qui viennent de ton esprit. Je veux aussi te louer, Seigneur, pour la force que je n'ai pas vue, mais qui a soutenu mes pas. Bien des fois, j'ai pensé à abandonner, mais j'ai continué à avancer, car ta main était avec moi. Cela me rappelle Ésaïe 41, verset 13. « Car moi, l'Éternel ton Dieu, je te saisis par ta main droite, et je te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. » Je t'élève ma louange, car, tout au long de cette journée, tu m'as pris par la main tant de fois sans que je le remarque. Seigneur, quand je pense à l'an 2025, je réalise combien la vie est devenue rapide et pleine de pression. Beaucoup de ceux qui m'écoutent maintenant, des hommes et des femmes de 30, 40, 50 ou 60 ans, terminent leurs journées épuisés. Ils s'occupent de leurs enfants, courent après leurs obligations, affrontent des pressions au travail, et pourtant ils cherchent du temps pour se tenir devant toi. Je t'élève ma louange, car même dans un monde si turbulent, nous pouvons encore trouver ta paix. Je t'élève ma louange, car même au milieu des technologies qui nous distraient, ta voix continue d'appeler, douce et constante, nous invitant à nous arrêter et à reconnaître que tu es Dieu. Père, je t'élève ma gratitude pour les miracles que je n'ai pas vus. Je sais que bien des dangers ont été écartés avant même que je les perçoive. Je sais que les anges que tu as envoyés m'ont gardé durant la journée. Je sais que ta main m'a protégé de situations qui auraient pu finir en désastre. Et pour cela, ce soir, j'élève une louange qui naît de la gratitude la plus profonde. Seigneur, tout ce qui existe témoigne de ta gloire. Les étoiles qui brillent, la mer qui ne dépasse pas ses limites, les saisons qui se succèdent avec perfection. Tout parle de toi. Et si toute la création t'adore déjà, moi aussi je veux t'adorer avec ma vie. Que mon cœur, mes paroles et mes attitudes soient comme un hymne de louange devant ton trône. Cette nuit, alors que je me prépare à me reposer, je veux terminer cette journée en t'exaltant. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu éternel qui gouverne les cieux et la terre. Tu es mon Père, mon ami, mon Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui puisse se comparer à ton amour. Il n'y a aucune puissance qui égale ta force. Il n'y a aucune beauté qui surpasse la sainteté de ton être. Et ainsi, Seigneur, je termine cette partie de la prière en déclarant que tout mon être te loue. Je t'élève ma louange pour la journée vécue, pour les miracles petits et grands, pour la création qui repose sous le ciel étoilé et pour le fait d'être en sécurité dans ta présence. Amen. Seigneur bien-aimé, en continuant cette prière du soir, je sais que mon cœur ne peut pas se reposer seulement dans la gratitude et la louange. J'ai aussi besoin de me placer devant toi comme quelqu'un qui reconnaît sa faiblesse et en même temps son besoin urgent de renforcement. Car la vie, Seigneur, ne cesse d'exiger de nous. Demain, quand le soleil se lèvera, de nouveaux défis seront à la porte. Il y aura des décisions à prendre, des batailles à affronter, des responsabilités à porter. Et je ne veux rien vivre de tout cela en comptant seulement sur mes forces humaines. C'est pourquoi, Père, cette nuit, je supplie, fortifie-moi, donne-moi des forces qui dépassent mes limites. Soutiens mon corps fatigué, renouvelle mon esprit surchargé, affermis mon âme sur le rocher inébranlable qui est le Christ Jésus. Je veux me réveiller demain non pas avec le poids de la fatigue, mais avec la légèreté de celui qui sait qu'il est sous ta grâce. Ta parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29, m'encourage. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les forces de celui qui n'a aucune vigueur. Voilà ce que je demande, Seigneur.
Multiplie en moi ce qui est déjà épuisé. Donne-moi un élan nouveau, une persévérance nouvelle, une espérance nouvelle. Quand je pense que je n'y arriverai pas, rappelle-moi que tu es la source inépuisable qui ne se tarit jamais. Seigneur, fortifie aussi mes émotions. Nous vivons à une époque où l'âme chancelle facilement. Les mauvaises nouvelles arrivent à tout instant, les pressions surgissent de tous côtés, et le cœur, fragile comme il est, a tendance à vaciller. Mais je ne veux pas me laisser dominer par la tristesse ni par l'anxiété. Je veux apprendre à me revêtir de ton Saint-Esprit, qui est consolation et force. Je veux pouvoir déclarer, même au milieu des pressions, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1er. Père, donne-moi du courage face aux adversités. Combien de fois la peur paralyse, empêchant de faire des pas de foi, d'oser de nouveaux chemins, d'affronter des situations difficiles. Mais ta parole me rappelle dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 9e, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Que cette promesse soit vivante en moi, que demain, face aux circonstances, je ne me replie pas dans la crainte, mais que je me lève avec confiance, sachant que je ne suis pas seul. Seigneur, fortifie aussi ma foi. Car sans la foi, je sais que je ne peux pas te plaire. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Et la foi n'est pas seulement croire que tu existes, mais avoir confiance que tu récompenses ceux qui te cherchent. Que ma foi ne soit pas petite, vacillante, vulnérable au vent du découragement. Qu'elle soit une foi ferme, solide, enracinée dans ton amour. Une foi qui regarde vers demain et proclame « Même si je ne vois pas encore le chemin, je sais que l'Éternel l'ouvrira. » Père bien-aimé, je sais que le nouveau jour apportera des tentations. Il y aura des invitations à abandonner, des occasions de tomber dans l'erreur, des situations qui tenteront de voler ma paix. Mais je t'en prie, revêt-moi de l'armure spirituelle, décrite dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. La cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Que je puisse être ferme, comme un soldat préparé, non par mon propre mérite, mais parce que tu es celui qui me fortifie pour la bataille. Seigneur, donne-moi aussi la grâce de rester intègre. Dans un monde où tant de personnes cèdent à la corruption, à la tromperie, au désespoir, je veux être un témoin vivant de ta fidélité. Que mes actions, mes paroles et même mes pensées soient le reflet de ton caractère. Donne-moi la maîtrise de moi-même, Seigneur, pour ne pas céder aux pressions. Donne-moi la sagesse pour parler quand il le faut et le silence quand il vaut mieux se taire. Père, je sais que beaucoup de ceux qui prient avec moi maintenant ont aussi besoin de ce renforcement. Des hommes et des femmes entre 30 et 65 ans qui vivent sous la pression du travail, des factures, de l'éducation des enfants, des douleurs d'un corps qui ne répond plus comme avant, des préoccupations concernant l'avenir. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin que ton Saint-Esprit souffle sur leur vie en donnant une nouvelle vigueur. Touche chacun d'eux maintenant. Répands la paix sur leurs esprits, l'énergie sur leur corps et la foi sur leur cœur. Seigneur, fortifie-nous pour nos relations. Souvent, les plus grandes batailles se trouvent à l'intérieur de la maison. Donne-nous de la patience pour gérer les différences, de la sagesse pour corriger avec amour, de l'humilité pour demander pardon et de la compassion pour pardonner. Que demain soit un jour où nos paroles soient plus douces, nos gestes plus affectueux et nos regards plus remplis de grâce. Père, fortifie aussi nos rêves. Combien de fois abandonnons-nous trop tôt, pensant que nous ne sommes pas capables ou qu'il est déjà trop tard. Mais tu es le Dieu qui renouvelle et qui restitue. Donne-nous le courage de recommencer à rêver, l'audace d'essayer de nouveau, l'espérance de croire que demain peut être différent. Seigneur, cette nuit je veux me livrer à toi, non seulement en demandant des forces, mais en demandant un renouvellement complet. Que cette prière soit comme un bain pour l'âme,
lavant la poussière du jour et me préparant à marcher léger dans le nouveau matin. Je veux me réveiller revigoré, avec les yeux tournés vers le ciel, avec le cœur rempli de foi et avec l'esprit ferme dans la certitude que tu es mon soutien. Et si demain apporte des larmes, donne-moi la force de les essuyer. S'il apporte des victoires, donne-moi l'humilité de reconnaître qu'elles viennent de toi. S'il apporte des combats, donne-moi le courage de les affronter. S'il apporte des surprises, donne-moi la confiance de les embrasser. Que je vive chaque seconde du nouveau jour sous ta grâce, car ce n'est qu'ainsi que je pourrai rester debout. Père bien-aimé, fortifie mon esprit avec ta présence. Que je ne sois pas guidé par la chair, mais par l'esprit. Que je ne vive pas selon les impulsions de la peur, mais selon ta vérité. Que mon âme soit tellement remplie de ta parole que, devant n'importe quel défi, ma réponse soit la foi et la confiance. Et ainsi, Seigneur, avant de clore cette nuit, je lève ma supplication. Fortifie-moi pour demain, soutiens-moi de ta main, renouvelle mes forces, donne-moi la paix dans le cœur, l'élan dans l'esprit et le courage dans l'âme. Que je me réveille certain que tu es avec moi et que peu importe la grandeur des défis, l'Éternel est plus grand que tous. Amen. Seigneur bien-aimé, en cette nuit silencieuse, lorsque la lune couvre la terre de sa douce lumière et que les étoiles scintillent au firmament, je viens à toi avec un profond cri. Donne-moi la sérénité, Seigneur, sérénité pour l'âme qui, si souvent, demeure agitée même lorsque le corps se repose. Sérénité pour les pensées qui coulent comme des rivières pressées et insistent à me rappeler les préoccupations du lendemain. Sérénité pour le cœur qui désire reposer en toi, mais qui ressent encore les marques des fardeaux du jour. Père, ta parole me rappelle dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cette paix que je recherche maintenant. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de ton cœur et inonde mon âme. Une paix que les tempêtes de la vie ne peuvent pas voler, parce qu'elle est enracinée dans l'amour éternel qui m'entoure. Seigneur, combien de fois le corps réclame le repos, mais l'esprit ne le permet pas. Combien de fois l'oreiller accueille la tête, mais le cœur demeure éveillé, ruminant soucis, souvenirs et peurs. Cette nuit, je t'implore, fais taire mon âme, Seigneur, tout comme Jésus a apaisé la tempête sur la mer de Galilée par un simple « Tais-toi, vent, calme-toi, mer ». Je demande que ta voix puissante dise aux vagues de mon esprit « Tais-toi, cœur, repose-toi, âme ». Père, accorde-moi un véritable repos. Non pas seulement quelques heures de sommeil, mais le repos profond qui vient de ton esprit. Le psaume 127, verset 2 me rappelle. C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je veux me reposer comme ton bien-aimé. Je veux croire qu'alors que je dors, tu continues d'agir en ma faveur, conduisant ma vie, alignant mes chemins, soutenant tout ce qui dépasse ma portée. Seigneur, je me souviens de tant de personnes qui cette nuit s'allongent avec un corps fatigué, mais ne trouvent pas de repos. Des hommes et des femmes entre 30 et 65 ans qui portent le poids du travail, des responsabilités familiales, des dettes accumulées, des inquiétudes pour leurs enfants ou de la solitude qui vient visiter la nuit. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin d'un repos qui ne vient ni des médicaments ni des distractions, mais qui naît de la rencontre avec toi. J'intercède pour chacun d'eux maintenant. Visite-les dans leur chambre. Entoure-les de ta paix. Donne-leur un sommeil réparateur qui renouvelle non seulement le corps, mais aussi l'espérance. Père bien-aimé, je sais que le repos du corps est essentiel, mais je sais aussi qu'il existe un repos encore plus profond, le repos de l'âme fatiguée. Jésus nous a invités dans Matthieu chapitre 11, verset 28.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est à ce repos que je me confie maintenant. Allège, Seigneur, mes fardeaux. Emporte les poids que je ne peux porter. Donne-moi le repos de la confiance que tu es Dieu et que rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, si souvent la vie moderne nous enseigne à courir, à produire sans cesse, à vivre dans une vigilance constante. Mais tu nous as aussi créés pour nous reposer. Tu l'as montré dès le commencement, lorsque tu t'es reposé le 7e jour de la création. Si toi, Créateur des cieux et de la terre, tu as établi le repos comme partie de l'ordre divin, combien plus ai-je besoin d'apprendre à m'arrêter, à me taire, à faire confiance. Apprends-moi à me reposer en toi, non seulement dans le sommeil physique, mais dans l'abandon total de mon âme. Père, je veux aussi supplier pour la paix de mon esprit, car même si le corps s'allonge et que l'esprit trouve le calme, si l'esprit n'est pas en paix avec toi, il n'y aura pas de véritable repos. Que cette nuit, Seigneur, mon esprit trouve le repos en ton Saint-Esprit. Qu'il y ait réconciliation là où il y avait distance, renouveau là où il y avait faiblesse, certitude là où il y avait doute. Je veux dormir en paix parce que je sais que je suis réconcilié avec toi. Seigneur, ta parole dans le psaume 4, verset 8 me fortifie. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Que cette promesse s'accomplisse en moi cette nuit. Que je me couche en paix, que je m'endorme tranquille, que je me réveille renouvelé. Qu'aucune peur, aucun souvenir douloureux, aucun poids émotionnel ne vole le repos que tu as réservé pour tes enfants. Père, accorde-moi aussi des songes tranquilles. Que mon esprit ne soit pas le théâtre de cauchemars ou de perturbations, mais que même pendant le sommeil, je sois entouré de ta présence. Que mes rêves soient le reflet de ta grâce, des messages d'espérance, des souvenirs de ta bonté. Si tu veux me parler cette nuit, Seigneur, que ce soit par des paroles de vie, par des visions qui apportent la foi, par des souvenirs qui inspirent la gratitude. Seigneur, je pense aussi à ceux qui affrontent une insomnie persistante, de longues nuits où l'horloge semble se moquer et où le sommeil ne vient pas. Ils se lèvent fatigués, traînent à travers les jours et sentent que la vie a perdu son éclat. Père, atteins-les cette nuit. Répands sur eux la promesse de Proverbes chapitre 3, verset 24. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ah, que le sommeil doux vienne comme un don du ciel, que le corps trouve un soulagement, que l'esprit se détache des préoccupations et que le cœur ressente la sécurité en toi. Seigneur, je veux que mon repos soit aussi une adoration, que chaque battement du cœur durant la nuit soit une prière silencieuse, que chaque respiration soit un rappel que le souffle de la vie vient de toi, que dans le sommeil mon âme demeure en communion avec toi. Que, au réveil, mon premier souvenir soit ton nom et mon premier mot soit gratitude. Père, cette nuit je t'implore, donne-moi sérénité, repos et paix. Sérénité pour ne pas lutter contre ce que je ne peux pas changer. Repos pour restaurer mes forces et me préparer pour le lendemain. Paix pour l'esprit, afin que je sache que, quel que soit l'état du monde, ma vie est entre tes mains. Et avant de conclure cette partie de la prière, je me souviens de ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 4, versets 9 à 10. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Seigneur, apprends-moi à entrer dans ce repos profond que toi seul peux accorder. Que mon cœur trouve en toi le repos éternel, même alors que je vis les combats temporaires de la vie. Ainsi, Père bien-aimé, je remets cette nuit entre tes mains. Sérénité pour l'âme, repos pour le corps, paix pour l'esprit. Que ce soit mon expérience aujourd'hui, reposer comme un fils bien-aimé dans les bras du Père éternel. Au nom de Jésus, je prie et je rends grâce. Amen. Seigneur bien-aimé, à la fin de cette prière du soir, mon cœur se trouve dans un profond silence devant toi.
Silence non d'absence, mais de révérence. Silence de celui qui reconnaît qu'aucun mot humain n'est suffisant pour décrire la grandeur de ton amour. Silence de celui qui sait qu'en fermant les yeux au monde, il repose entièrement entre tes mains. Père, dans cette dernière partie, je veux réaffirmer ce qui soutient ma foi, l'espérance dans tes promesses. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Ce ne sont pas les nouvelles du monde qui définissent mon avenir, ce ne sont pas les statistiques qui déterminent le lendemain, mais ta parole éternelle qui ne faillit jamais. Ce que les hommes promettent peut être incertain, mais ce que tu promets est sûr comme un roc solide. Seigneur, je me repose dans cette certitude. Tes promesses sont fidèles et véritables. Le prophète Ésaïe a déclaré « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ésaïe 40, verset 8. Ainsi est mon espérance. Même si le monde change, même si la vie apporte des incertitudes, ta parole demeure inébranlable. C'est pourquoi, Seigneur, en me couchant cette nuit, je déclare que je me confie entièrement à tes soins. Je sais que pendant que je dors, tes yeux restent attentifs. Je sais que même dans le silence de la nuit profonde, ta main me soutient. Je sais qu'au réveil, ta miséricorde m'attendra déjà. Ta fidélité est ma sécurité, ta présence est mon abri, ton amour est ma vie. Seigneur, je veux aussi réaffirmer mon but, vivre pour ta gloire. Je ne me suis pas réveillé aujourd'hui pour vivre pour moi-même, et je ne me réveillerai pas demain pour ne chercher que mes propres intérêts. Ma vie prend son sens quand elle est consacrée à toi. Comme il est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Que chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacun de mes choix soit un reflet de ta gloire. Père, je pense maintenant à tant de personnes qui, comme moi, vivent leur journée au milieu des responsabilités et des pressions. Des hommes et des femmes de 30, 40, 50 ou 60 ans qui arrivent au terme de leur journée fatiguée. Ils ont pris soin de leur famille, accompli leurs tâches au travail, affronté des factures, fait face à des nouvelles difficiles. Et pourtant, ils ont gardé un espace pour être devant toi dans cette prière. Seigneur, eux aussi ont besoin de renouveler ce soir leur espérance dans tes promesses. Eux aussi doivent se rappeler qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas invisibles, qu'ils ne sont pas oubliés. Combien, Seigneur, peut-être sont couchés maintenant avec un cœur lourd, se demandant si demain sera meilleur, s'il y aura encore une issue, s'il vaut encore la peine de croire. Pour eux, Seigneur, je demande, répands l'espérance, rallume la flamme dans le cœur, montre que demain n'est pas un ennemi, mais une nouvelle opportunité de goûter à ta grâce. Fais que chacun de nous se réveille avec la conviction qu'il y a encore un but, encore un appel, encore des promesses à accomplir. Seigneur, je me souviens d'histoires simples qui montrent combien nous avons besoin de cette espérance, comme cette mère qui, après une journée entière de travail, trouve encore la force de préparer le repas et de s'asseoir à table avec ses enfants, même fatiguée, parce qu'elle croit que la famille est un don précieux de toi. Ou ce père qui, bien qu'inquiet des dettes, choisit de terminer la journée par une prière, remettant entre tes mains ce qu'il ne peut pas résoudre seul. Ou encore cet homme ou cette femme seule, qui se couche dans une chambre silencieuse, mais trouve consolation en ouvrant son cœur devant toi. Chacune de ces histoires révèle que, même au milieu des difficultés, la foi se renouvelle lorsque l'espérance est en toi. Père, cette nuit je déclare, mon espérance n'est pas dans l'argent, ni dans les conquêtes matérielles, ni dans la stabilité de ce monde. Mon espérance est en Jésus-Christ, mon Seigneur. Il est l'encre de mon âme, sûre et solide. Lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 19.